Alors oui, vous indiquez, vous me dites qu'il y a le petit signe plus qui est là, qui indique que voilà, il y a beaucoup de texte et les deux blocs n'ont pas assez pour tout vous montrer. Alors enregistrez le document. 185. Et on passe à la suite. Alors oui, il va être possible d'appliquer sur le premier paragraphe la grande lettrine. La première lettre du premier paragraphe va devenir une grande lettrine. La première lettre du second paragraphe, ou du troisième peut-être, on va peut-être le faire plus loin, va devenir la petite lettrine. Bon, c'est possible. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il faut y aller par les styles de caractères? Ben non, ça c'est quand on veut modifier les lettrines, la grande et la petite. On y va par les styles de paragraphe. Menu Type, Paragraph Styles, menu Texte, style de paragraphe. Vous allez cliquer avec l'outil Texte dans le premier paragraphe, n'importe où. Ne faites pas comme ces débutants InDesign qui, quand ils doivent indiquer qu'ils vont modifier le style d'un paragraphe, ils s'amusent à sélectionner tout. Ça ne sert strictement à rien. Il suffit que le curseur soit clignotant dans le paragraphe et InDesign sait que vous allez modifier ce paragraphe. Alors, actuellement, le style est corps du texte body nouveau. Ben oui. C'est le corps du texte, c'est-à-dire le texte principal du document, on appelle ça le corps du texte. Le texte qu'on rencontre le plus dans le document. Et j'ai mis entre parenthèses body parce que c'est la version anglaise. Body text, ça indique que c'est le texte principal, mais si vous parlez en anglais, voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est le body text. Et c'est une version nouvelle du style. Ok, eh bien vous avez ici corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Vous pouvez l'appliquer. Alors vous avez quelque chose d'un peu différent, il est mis entre parenthèses ici, style imbriqué. C'est un autre style, c'est plus complexe, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version simple, corps du texte nouveau avec grande lettrine, et voilà la grande lettrine qui est là, génial. Alors, la police, là, je la trouve pas mal, elle fait assez années 50, ça dépend du sujet qui sera traité. On ne choisit pas une police parce qu'on la trouve jolie. On choisit une police aussi en fonction du sujet. Parce que c'est une époque, un sujet, une cible, certains lecteurs qui sont habitués à voir certains types de documents. Donc ça, je ferme la parenthèse ici. Ici, pour l'exercice, on peut garder la police que vous avez choisie, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet au document, on ne sait pas encore vraiment. Quoique, il y a quelque chose qui est quand même au-dessus. On voit que c'est peut-être un truc en rapport avec le médical, mais c'est même pas certain. C'est peut-être juste de l'humour. Oui, parce qu'il y a de l'humour à certains endroits de la société encore. Il faut chercher, mais il y en a. Alors, le paragraphe avec la petite lettrine, ben, ça peut être un des paragraphes de la colonne de droite. Là, vous pouvez appliquer corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Le voilà. Génial, ça marche. Donc vous voyez que techniquement, ces styles, ils sont là dans le document que vous avez reçu. Vous pouvez les modifier, les appliquer où vous voulez dans le document. Ils n'avaient pas dû nécessairement apprendre comment on le fait, comment on construit ça. Je vous montre comment ça a été construit. Là, je suis en train de travailler dans le paragraphe qui a la petite lettrine. Je vais ici double-cliquer à droite du style de paragraphe, corps du texte nouveau avec petite lettrine. Et vous avez ici lettrine et style imbriqué. On a indiqué que la lettrine doit être sur 2 lignes. C'est ce qui se passe ici. 1, 2. 2 lignes de texte du paragraphe. Un caractère, c'est seulement le premier caractère, et ça utilise le style petite lettrine, enfant de grande lettrine. Voilà, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. Techniquement, c'est comme ça que ça a été fait. On indique dans un style de paragraphe qu'une partie du paragraphe, automatiquement, utilise un style de caractère qu'on a créé. Vous pouvez enregistrer le document.